Bonjour Gérald. Bonjour Jean-Marie, ça va? Ça va, écoute, impeccable. Bonjour à toutes et tous. Ne vous étonnez pas, le fond d'écran est rose. Non pas que nous sommes supporters du Stade français, mais en fait, Rugby Motion et nous-mêmes nous associons au mouvement Octobre Rose qui concerne le cancer du sein et surtout le cancer triple négatif qui tue chaque année en France 12 000 femmes. Et le cancer du sein concerne une femme sur 8 en France. Donc, c'est une sensibilisation au dépistage. Donc, il faut se dépister le plus tôt possible. C'est quelque chose d'important à faire. Et tous les 2 ans, à partir de 50 ans. Voilà, donc nous nous associons à ce mouvement Octobre Rose. Voilà. Bon, on va parler un petit peu de rugby. On parle rugby, c'est parti. Ouais. Bravo les Bleus, encore une fois. Bah oui, bravo les Bleus. Ça dure jusqu'à après la finale. Ouais, juste après la finale. Non, mais ils ont fait un grand match. On y reviendra plus tard. Ouais, mais, vraiment voilà. super, on s'est Bravo régalé. les Bleus, en tout cas. C'est super. Je propose qu'on commence par une nouvelle rubrique. Et cette rubrique va s'appeler Bunker. Ah, oui. Ça Parce carton que- jaune. Hein, c'est ça, mais- Ouais, vous voulez mettre un red card. Non, Et, je mérite pas un rouge, jaune. j'espère. Pas rouge. Un bon jaune bien mûr. Concernant quand j'ai J'ai fait une dit grosse erreur. quand moi j'ai parlé de la Biellette qui passait à côté d'être champion du monde U20, parce qu'il a fait la préparation Voilà, et tout. bah, Toi, tu m'as j'étais- soutenu mordicus. J'étais persuadé qu'il avait été champion du monde. Alors effectivement, c'est une erreur. Je savais qu'il avait joué un grand championnat, c'était le tournoi des Six Nations, et je me suis trompé. Donc voilà, c'est mon côté plus historien que journaliste. C'est ça, tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'allais dire, mais c'est ça, quand on est historien, on a du mal à basculer en tant que journaliste, quoi. Ok, bon voilà, donc Bunker, d'ici quelques minutes, on vous dira si Si je reste ou pas dans l'émission, ouais, c'est ça. si le jaune est maintenu ou pas. Voilà, donc parce que sinon on aurait pu faire encore un mea culpa, mais là ça faisait beaucoup, quoi. Ouais, non, mais le bunker, c'est bien, quoi. C'est bien. Bon, ça marche. Allez, on enchaîne avec nos flops. Alors Jean-Marie, qu'est-ce que tu vois cette semaine dans les flops? Bah écoute, je vois l'Écosse, surtout par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Ouais, j'étais très déçu par l'Écosse. Ouais, moi aussi, vraiment. En plus, franchement, Ils sont pas sortis du bus, quoi. Ouais, c'est ça, à part Finn Russell, pour le coup, que j'ai trouvé, Ouais. il a pas lâché, Il a beaucoup tenté, il ouais, a tenté beaucoup, etc. Mais franchement, mais c'est Ils sont hyper menés à décevant, 36-0, quoi. Ah, enfin. c'est décevant, quoi. Je pensais qu'ils allaient accrocher un peu quand même, mais là, rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, on voyait vraiment l'Irlande supérieure. Ça, on s'est pas Ouais, trompé c'est ce qu'on avait là-dessus. dit, on avait donné Mais l'Irlande. je pensais vraiment Mais- que l'Écosse accrocherait plus que ça. Ouais, qu'ils allaient l'Irlande. jouer, qu'ils allaient. Mais en conquête, ils avaient. Il n'y a rien eu. Enfin, je sais même pas quoi dire en fait sur l'Écosse parce que j'étais tellement déçu. Parce que même pour le match, en fait, c'était une belle affiche. Ouais, C'est mais une belle affiche et tu te retrouves avec un score fleuve vraiment. Finalement, tant mieux pour l'Irlande, hein, mais. c'est un peu à l'image de leur Coupe du Monde, quoi. Ils n'ont pas été là dans les grands rendez-vous, quoi. Ils ont assuré contre les petits de la poule, mais finalement, ils ont fait un non-match contre l'Afrique du Sud. On les a pas vus contre l'Irlande. Et c'est contre dommage, l'Afrique quoi. du Sud, c'est parce qu'en conquête, ils avaient perdu beaucoup de ballons, etc. Là, c'est même pas ça. Ils ont joué. Ils ont laissé couler le match, quoi. Ouais, Ils ont laissé couler le match, donc. Non, c'était assez triste. Donc voilà, c'est vraiment partie de nos Enfin, flops. ça ressemble pas à l'Écosse qu'on peut voir dans le tournoi, par exemple. Ouais, et puis accrocheur, avec la mentalité comme ils ont, on connaît les Écossais, quoi. Puis des très bons joueurs de ballon, quoi, qui jouent à la main, qui Ouais. relancent beaucoup. Là, on n'a pas vu ça, quoi. Non, c'est clair. Le deuxième flop, on l'attribue aux Fidji. Ouais, les Fidji, parce que c'est lamentable, quoi. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre. En fait, cette équipe, elle fait un match super contre le Pays de Galles, elle est à 2 doigts de s'imposer. Elle fait un gros match contre l'Australie, il n'y a pas photo, ils les éclatent. Et après, contre la Géorgie, ils gagnent petit. Et là, leur défaite contre le Portugal, c'est largement mérité. Puis même, c'est brouillon. C'est-à-dire que même quand ils sont menés au score, ils ont quand même eu pas mal de pénalités qui tentent pas. Ils vont tenter des pénatouches alors qu'ils sont pas bons. En plus, ils se font contrer plusieurs fois en conquête. Enfin, j'ai pas compris. Je dis, mets 3 points, tu restes collé au score. C'est ça, ouais. Surtout qu'il leur fallait. Ils auraient pu être éliminés s'ils avaient plus de 7 points, Ouais, 7 c'est ça, points d'écart. oui. Enfin, s'ils ne chopaient pas le bonus défensif, quoi.
Tu dis, Ouais, attends, non, ils ont très très mal joué dans la stratégie. j'ai pas C'était très compris. mauvais. Franchement, j'ai pas compris. C'était brouillon. Puis ils ont fait un nombre de fautes de main incroyable. Ouais, c'est ça. Faut demain en conquête. Ils ont perdu un nombre inconsidérable de ballons. J'ai les souvenirs en touche là où ils se sont fait contrer par les Portugais. Oui, oui. Donc Vraiment. Et puis j'ai pas compris pourquoi ils tentent pas les 3 points à chaque fois. Ça les remettait. ouais, ça- tu prends le large en fait. Voilà, ouais. et puis Ou tu reviens au reconnais, score, tu reconnais quoi. Non, franchement, hyper déçu des Fidji quoi. Bah Enfin, oui, oui, surtout par rapport à ce qu'ils avaient promis en début de Ouais, tournoi. c'est ça, Quoi. c'est Ils ça. avaient fait des beaux matchs, on pouvait s'attendre à bien mieux que ça. Là, j'ai l'impression que ils descendent un petit peu à chaque fois. Moi, je sais pas ce que ça va donner pour le quart de finale. On en reparlera plus tard aussi, mais là, je suis très déçu par les Fidji. C'est clair. Ok, écoute, on va passer à nos tops. Alors dans les tops cette semaine, alors moi je voulais faire un petit clin d'œil plus que vraiment un top parce qu'il a vraiment raté son match, c'est Owen Farrell. Alors Owen Farrell, il faut savoir que là il vient de marquer son 1181e point, c'est-à-dire qu'il est passé devant Wilkinson. Et c'est aujourd'hui le deuxième meilleur marqueur mondial derrière Carter. Mais à côté de ça, il fait un match catastrophique. Moi, je vais même te dire, quand on en a parlé, je me suis dit, mais on devrait même le mettre dans les flops parce que la pénalité où il dépasse la minute là, pour la taper, mais non, c'est pour ça, c'est juste un petit clin d'œil parce qu'on a fait le même clin d'œil pour Sexton en fait. Après, c'est normal. Oui, c'est vrai, sur la durée, en tout cas, c'est un joueur qui va compter dans l'histoire du rugby. Là, il passait à côté de son match, c'est sûr. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Non, si, sauf dire que c'est un Anglais dans les tops, c'est bien quoi. Ouais, ça intéresse que toi, ça. Pas sûr. Moi j'avais dans les tops, on avait mis Jalibert. Il a fait un très gros match. Par contre, oui. Moi, il m'a régalé. Je suis très heureux pour lui. Il a vraiment fait un il match, a une qualité technique. Plein, il a des crochets, il sait jouer au ballon, il voit attaque la ligne, il voit le jeu, il sait faire des passes au pied, à la main. Il a fait un super match. Il fait 3 passes D, un essai. Il marque un essai. La croisée qu'il met là où c'est Ramos qui marque l'essai. Il fait une croisée avec Pono. Mais il fait super. Il fait un grand match. Le coup de pied par-dessus, c'est pour Pono aussi. Il marque l'essai, c'est juste. Dans l'animation juste offensive, il a été très bon, excellent. Quoi, et j'ai encore lu dans la presse qu'il y avait encore des sceptiques qui ont dit, notamment toujours le même, Richard Dourte, qui a dit qu'il attendait de voir sur un gros match. Je voudrais lui rappeler qu'il était titulaire contre les Blacks. Oui, moi j'ai aucun doute sur Jalibert. Faut arrêter. C'est quelque chose. Nous on s'en parle tous les deux depuis au moins un an, quoi. Au moins un an. Et on est persuadé de la qualité de Jalibert. Moi j'ai toujours trouvé que c'était un joueur exceptionnel. Un très bon joueur, très haut niveau. Il est capable de faire plier n'importe quelle défense. C'est ça. Moi j'ai vraiment confiance dans ce joueur-là. Moi j'ai pas de doute sur son match contre l'Afrique du Sud qui va venir. Quoi. Non, vraiment. Et puis pour le coup, là, on l'a mis dans les tops pour le match contre l'Italie parce qu'il a été extraordinaire. Quoi. Vraiment, super. Il a fait un match, le match parfait. Très très bon demi d'ouverture en tout cas. Et on a de la chance d'avoir des joueurs de ce niveau-là. Parce que Tamac tombe. C'est ça. C'est ça. Très très grand joueur. Dernier top, pardon. Top, les flops, les Portugais. Ouais, alors oui, bien sûr. Viva Portugal. C'est magnifique. C'est super. J'ai trouvé ça vraiment super. Ils ont hyper bien joué. Ils ont fait le match parfait. C'est magnifique. La sensation de la Coupe du Monde. La sensation de la Coupe du Monde, vraiment. Déjà, ils avaient fait un grand match contre la Géorgie, qu'ils auraient mérité de gagner, mais ils font match nul en fait à la fin. Là, sur ce match-là, ils n'ont jamais rien lâché. Ils ont fait un match exceptionnel. Et puis tous les joueurs, ils se sont donnés à 200%. Quoi. Et puis, je suis aussi content pour la Gisquet parce que c'est aussi, ça récompense un travail avec un groupe qui l'a mené jusque-là. Parce que déjà pour les qualifications, c'était pas évident pour le Portugal de passer. On en avait parlé un petit peu. Ils arrivent vraiment par hasard. Ils ont bénéficié du forfait de l'Espagne. Sur une erreur administrative. Voilà. Après, ils ont leur barrage à jouer, choses comme ça. Ils se qualifient sur une pénalité à la dernière minute contre les États-Unis. Ils reviennent vraiment de très très loin. Et même sur l'ensemble du parcours qu'ils font sur la Coupe du Monde, parce qu'ils font un match nul. Mais même le match contre le Pays de Galles, ils perdent de 20 points, je crois. Ouais, c'est 28 quelque chose. 28-8, je crois, mais ils font un très bon match. On l'avait déjà dit, ils mettent pour moi un des plus beaux essais de la Coupe du Monde sur ce match-là. La combinaison en touche, elle est superbe.
Et voilà, ils nous ont régalé toute la Coupe du Monde, quoi. Ils Non. n'ont jamais rien lâché. Le 10 fait un super match, le 14, on a déjà Moi, parlé j'ai la beaucoup semaine aimé d'avant. l'arrière aussi. Là, et le 15 aussi, magnifique. Ouais. Enfin, vraiment, ouais, j'ai trouvé le troisième ligne, le 7 aussi. Quelle Oui, machine. bah après, Quelle leur, machine. leur paquet de devant, il a jamais rien lâché, quoi. Enfin, Le numéro 1 là, qui marque l'essai, là, je crois qu'il joue à Béziers, je ne vais pas dire de bêtises, mais super joueur. Enfin, ils ont tous fait un match extraordinaire. Ils ont tous, je pense qu'ils ont vraiment élevé tous leur niveau de jeu pour décrocher cette Ouais, première ouais, victoire en c'est- Coupe du Monde. Et quelle joie de les voir à la fin du match libérés oui, comme bah, ça. Bien sûr, mais c'est. Non, c'est super. C'est vraiment. Bah, voilà, Puis c'est ça peut-être joue, une quoi. nation sur laquelle il va falloir compter dans l'avenir. Enfin, et dans le tournoi B, peut-être qu'ils ont leur chance à jouer Ouais, c'est contre ça, la c'est ça. Géorgie, Ouais. contre la Roumanie, Ouais, contre c'est ça. l'Espagne. Après, Pourquoi pas, quoi. il faut voir parce que il y a quand même pas mal de joueurs. Il y a quelques joueurs qui prenaient leur retraite là, Ouais, c'est internationale. ça, ouais. La JSK s'en va. Oui. Mais voilà, peut-être qu'ils ont impulsé quelque chose. Ouais, Après, ouais, voilà, peut-être, c'est à ouais, voir, ouais. mais en tout cas, ils nous ont régalé. Moi, Ouais, moi aussi. Ils m'ont regardé toute la Coupe du Monde. S'ils gardent ce niveau, cette fraîcheur, moi, j'espère vraiment les revoir dans 4 Puis, ans. quoi. puis cette envie de jouer. Ça joue au ballon, ça joue. Ouais, ça joue. ouais, c'est ça. Oui, oui. Moins de petit Ils n'ont espace, pas la fait passe, un le jeu truc, le machin. minimaliste. Non. Ils ont joué au ballon, ils ont joué. Ils ont envoyé du jeu. Tous les 4 matchs, ils ont envoyé du jeu. Et ils sont récompensés à la fin par cette victoire. Ouais, puis ils ont Ouais, été Fidji, quoi. soutenus aussi par un public Ouais, qui a tout ouais, le temps été ouais, là ouais, pour eux. Quoi. ouais. Enfin, non, vraiment, pour moi, Donc, c'est la Coupe du Monde réussie Ouais, pour puis le Portugal. ouais, quoi. c'était super. Vraiment. Bravo, les Ouais, bravo, Portugais. bravo. Portugais. Vraiment. Ben, je te propose qu'on passe à notre rubrique nos coques. Alors les coqs, il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Énorme. Ouais. Ils ont leur match contre l'Italie est vraiment très abouti. Il est plein. Moi, j'ai trouvé, Match plein. je trouvais très bien. Enfin, voilà. À chaque fois ces derniers temps, l'Italie, c'est toujours celle qui t'embrouille un petit peu. Ouais, on avait dit qui te le fait caillou dans déjouer, la tout ça, chaussure. Et après, par contre, je pense que ce qu'on n'a pas pris en considération, GG, c'est que, en fait, on réfléchit. Je pense qu'on réfléchit aussi depuis le début de la Coupe du Monde, comme pour le tournoi destination. C'est-à-dire qu'on réfléchit avec simplement 2 semaines de préparation Ouais, c'est avant la compétition. Ouais. Alors que là, il y a eu 2 mois de préparation. Ouais. Et que les joueurs et les équipes ne sont pas prêtes de la même façon. Et je pense que la France est vraiment prête. Et avec ces 2 mois, Effectivement, ouais. elle est vraiment encore à un niveau supérieur qu'à ce qu'elle peut être sur le tournoi Puis en plus destination. avec ce réservoir, sa qualité, quoi. C'est sûr que moi j'avais aucun doute sur le fait qu'elle soit meilleure que l'Italie. Ouais, moi aussi, mais Après, j'avais dit, mais peut-être que ils vont nous l'Italie embrouiller peuvent peut-être une accrocher, heure ou machin, quelque chose etc. comme ça, sur les 60 premières minutes. Souvent, je dis ça, c'est parce que c'est un moment clé, c'est un moment charnière, la 60e minute, Ouais. où en plus l'équipe de France, souvent, elle fait tourner. Mais là, en fait, dès le début du match, bim, c'est tombé, ça a joué, ça a été hyper sérieux. Enfin, franchement, Oui, bah, c'est. en fait, moi c'est ça, je les ai trouvés très concentrés dès le début, quoi. Mais quand tu vois qu'ils tentent la pénalité à la dernière minute, pour mettre 3 points là, Ouais. alors qu'ils auraient pu se faire une pénale à touche ou machin, enfin, là, tu te dis, ah ouais, ils sont pas venus pour rigoler, quoi. Bah non, C'est c'est 3 clair. points, hein. c'est 3 points. On les prend, Et- point. Bah oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment une mentalité de compétiteur, quoi. Bah, Et c'est je ça, pense que parce ces que- 2 mois de préparation, on les a peut-être pas sous-estimés, mais on n'y a pas pensé, en fait. On n'a pas pensé que Ouais. dans les résultats des matchs, il y allait aussi avoir ça, C'est quoi. sûr, et comme il y a des joueurs de qualité à tous les postes, en fait, à l'entraînement, je pense qu'ils se stimulent les uns les autres aussi, quoi. Tu vois, ils se tirent Ouais, tous bah, vers le ils haut. se tirent la quoi. bourre, hein. Ils se tirent tous Ils doivent vers le haut. se tirer la bourre, Parce que là, on voulait parler de la 3e ligne. Ouais, alors, Elle la était 3e énorme. ligne, Elle moi, était énorme. sincèrement, je pense qu'on a la meilleure 3e ligne du monde actuellement. Ouais, Quoi. c'est ça. Jelonch, Olivon, Aldrit, je pense qu'on ne peut pas faire mieux Et sur la planète rugby. je reviens à son meilleur niveau. Il a fait un match waouh, Bah, avec des moi, plaquages j'ai- que tu as remarqué, qui a fait des plaquages qui font avancer. Ouais, Jelonch, Des très très plaquages bon. offensifs, on appelle ça. Ouais, moi, j'ai trouvé ça super. Ouais, mais enfin voilà, on sait que c'est un besogneux, il est tout le temps fourré au moulin, c'est un gros plaqueur. Là, ouais, il retrouve son niveau, quoi. Ouais, Vraiment, super. Madrid, pareil. Et puis Alors moi, j'ai beaucoup aimé Olivon. Olivon, il fait un match, grand match, un grand match. Il prend tout en touche. Il est assez exceptionnel, quoi. Il va tout le temps dans l'avancée. Enfin voilà, mais comme Aldrit, enfin vraiment les trois là, ils sont un peu indissociables. Ouais. Et quand on a un qui sort, t'as Cross qui rentre. Ouais, c'est ça. J'imagine en face, tu dis il sort. Oh merde, il y a Ouais, Kroos qui c'est rentre. ça. Ouais. Non, mais ouais, c'est costaud. Ouais, c'est très costaud. Vraiment. C'est très costaud. Et Alors, moi, je pense même, on en reviendra après à parler de Dupont, mais je pense que ce qui protège aussi un neuf, un demi de mêlée dans une équipe, c'est la 3e ligne. Quand tu as une 3e ligne comme ça,
tu peux jouer quasiment dans un fauteuil quoi, quand t'es demi de mêlée. Ouais. T'as des ballons propres. Quoi. Quand t'as des avants, en fait, quand t'as des avants qui avancent, en fait. Oui, le 5 de devant, il est hyper important aussi. Hein, ce qu'avait dit Wilkinson un jour, quand il avait gagné la finale de Coupe d'Europe avec Toulon, il avait été interviewé et il lui avait dit, le journaliste lui avait dit ça va, c'est un super match. Et il a dit moi, tant que les avants avancent, pour moi, je joue dans un fauteuil. Mais c'est ça, mais c'est le vieil adage du rugby en fait, no scrum, no win. C'est ça, t'as pas de mêlée, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner. Donc ça, et puis moi, il y a Woki aussi, on n'en parle pas beaucoup, il fait un super match. Hein. Bah, c'est toujours un peu le problème des deuxième lignes parce qu'ils sont tout le temps dans le mais combat. Là, pour le coup, on l'a vu, en tout cas, moi je l'ai vu et je trouvais qu'il avait fait vraiment un très beau match. Moi, je trouve que c'est des postes, les deuxième lignes, auxquels on fait toujours moins attention parce que voilà, ils sont. C'est des travailleurs de l'ombre. Ils sont vraiment au milieu de la mêlée, tu les vois pas trop. Woki Flamand, ils font quand même un match incroyable. Moi, vraiment, on a un très très bon 5 de devant, on a une très bonne troisième ligne, on a une ligne de 3/4 d'enfer. Enfin. Ouais. Tu parlais du 9, Lucu fait un très bon match aussi. Hein. Alors ouais, Lucu, alors c'est pareil, il est un peu comme Jalibert, il est décrié dans la presse, mais parce que en fait, Dupont il est là. Lucu, c'est sûr qu'il est titulaire dans n'importe quel club en France. N'importe quelle nation. Et n'importe quelle nation. C'est un très bon joueur, sauf que Dupont est très très bon. Quoi. Voilà. Mais bon, alors on verra si Dupont joue pas contre l'Afrique du Sud, mais même si c'est Lucu qui joue, moi j'ai pas de doute sur le fait qu'il va faire un bon match. Non, moi aussi, lâche rien. Enfin, d'ailleurs, Jalibert est homme du match. Hein, on l'a mis dans nos tops, mais il est homme du match. Enfin, il est homme du match. Ouais, et Lucu est associé à ça. Enfin, pour moi, ils ont joué tous les deux. De toute façon, une charnière, c'est un peu indissociable. Donc, j'ai trouvé qu'il avait fait un super match. Il était juste au pied et il a sorti les ballons assez rapidement. C'est un très très bon joueur au pied. Il a un coup de pied énorme, Lucu. Non, vraiment. Voilà, puis il y a Penaud aussi qui a fait un super match. Hein. Penaud, comme d'habitude, il marque à chaque fois. De toute façon. Penaud fait un super match. Après, moi, alors, c'est pas pour le dénigrer, parce que, mais c'est vrai ils sont tout faits, quoi. C'est des caviars qu'on lui donne. Ouais, mais c'est un ailier, il faut qu'il soit là. Ouais, mais je veux dire, c'est vraiment des caviars qu'on lui donne. Tu vois, par exemple, Bielbarré, il met son essai qu'il met, il élimine 2 joueurs, quoi. Ouais, je suis d'accord. 3. Tu vois, alors que Penaud, pour le coup, à chaque fois qu'il a eu un bon ballon, il a aplatir. D'accord. Enfin, il faut quand même réceptionner, aplatir, mais c'est jamais tout fait. C'est jamais tout fait, mais alors, par contre, mais je trouve qu'il a beaucoup progressé dans la défense. C'était pour moi un défenseur un peu moyen. Je trouve qu'il s'améliore de match en match. Tant mieux. Et pour moi, il est titulaire indiscutable. On ne peut pas se passer de Penaud. C'est pas possible. Puis l'assurance de risque, Ramos. Bah ouais, Ramos, c'est toujours pareil. Quel match, lui. Ouais, moi je trouve que c'est pareil, un peu à l'image d'Aldrit devant, quoi. T'as Aldrit devant qui fait toujours un bon match, en 3/4 t'as toujours Ramos, quoi. Pour moi, c'est l'assurance risque. C'est un métronome, quoi. Je l'appelle comme ça, parce qu'il est vraiment. Wow. Sur les ballons hauts, il récupère toujours. Les ballons hauts, au pied. Après, quand il rentre dans le jeu, là, dans la ligne de 3/4, c'est pareil, à chaque fois il apporte quelque chose. Vraiment. Quel joueur. Moi, ça fait plus d'un an, plus d'une saison que je trouve qu'il avait pris une autre dimension, quoi. Alors moi, je pense que c'est très sain pour lui qu'il soit retrouvé en club en fait avec Jaminet et Capozzo parce que il a de la concurrence et il est obligé de se démener à chaque fois pour gagner sa place de titulaire. Il se retrouve encore avec Jaminet en équipe de France. Enfin voilà, c'est un mec. Je pense qu'il a un mental d'acier, quoi, vraiment. À chaque fois, il revient. De toute façon, oui, il a un mental d'acier, ça c'est certain. C'est certain. Donc nos coqs, on en parle tout à l'heure peut-être sur les matchs. Par contre, on a oublié de parler du retour de Dupont. Oui. Très très important. Alors voilà, on l'a dit quelques fois. Moi, je suis pas médecin. Je m'inquiète quand même. On n'en sait pas plus. S'il a eu l'autorisation de rejouer, c'est que logiquement, ça doit pouvoir être possible. Moi, je m'interroge toujours en fait sur. Une fracture, est-ce que tu peux jouer au rugby quand Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Est-ce que c'est aussi de l'intox pour l'Afrique du Sud parce que là, ils n'ont pas sorti la composition d'équipe. Normalement, la compo, ils la sortent le mercredi. Mais là, ils jouent dimanche, donc peut-être c'est vrai, il y a un décalage. Plus tard, quoi. Oui, c'est vrai, exact. Ouais. Bon, voilà, je sais pas. J'espère en tout cas que s'il joue, il sera vraiment à 100% de ses moyens. Moi, j'espère vraiment que, surtout que derrière, qu'il n'ait pas un pépin qui gardera toute sa vie, quoi, parce que. C'est ça. La santé des joueurs et l'intégrité des joueurs. Avant tout, aussi bon que le joueur puisse être. C'est ça, ce qui compte, c'est sa santé, quoi. Faut jamais oublier ça, quoi. Ça reste un jeu. C'est ça. Et un jeu, on est là pour se faire plaisir, quoi. Donc.
Même si pour eux, c'est un métier, mais je veux dire, Oui, enfin, oui, mais l'intégrité qu'est-ce qui les a physique, fait elle venir passe avant là tout, à quoi. l'origine? Elle C'est quand passe même avant tout. C'est le le plaisir, plaisir, c'est le plaisir de Donc, jouer. voilà. Le plaisir des copains et Donc, de l'Ovalie. si tu veux continuer à garder du plaisir, il faut jouer avec Ouais, et puis la faut- plénitude de ses moyens, Ouais. quoi. Donc, j'espère vraiment que s'il joue, il sera vraiment à 100%. Bah, j'espère aussi, j'espère, vraiment. Mais voilà, c'est un joueur indispensable au 15 de France. Bien sûr, bien sûr. On passe au match de la semaine. Alors cette semaine, 4 gros matchs, puisqu'on est dans les quarts de finale maintenant. Alors moi, je ne suis pas à 4 gros matchs, il y a Non. 2 gros matchs. Voilà, il y a 2 gros matchs. Non, mais ce que je veux dire, Il y a c'est 2 que tableaux, quoi. sur la planète rugby, c'est Ah oui, 4 sur la gros planète matchs. rugby, c'est 4 gros Quoi matchs. qu'il arrive, les 8 équipes que tu vas voir, ça, ok, je suis d'accord. c'est les 8 Ouais. meilleures équipes du Mais monde. sur le tableau, l'Angleterre, Pays de Galles, l'Argentine, ce côté-là, franchement, Angleterre-Fidji, ouais, le c'est niveau, ça. il est faiblard, quoi. Oui, Et oui, là, bah, tu as les 4 meilleures équipes qui se rencontrent. Pour moi, c'est sûr. En fait, Enfin, on a 2 demi-finales. Ouais, c'est ça, tu as ouais. 2 demi-finales, exactement. Ouais. Il y a 2 demi-finales. Et Et 2 puis, matchs pour la 3e ouais, place. c'est quoi, ça, je sais ouais, pas c'est trop, ça, quoi. ouais. Mais bon, voilà. Bon, écoute, parlons d'abord de peut-être Irlande-Nouvelle-Zélande. Ouais, parce que ça va être un très très gros match. Alors bon, les Irlandais, ils dominent la planète rugby ces derniers temps. Ils font un gros match contre l'Écosse. Ils font un très gros match contre l'Afrique du Sud. Et à côté, quand même, je trouve que la Nouvelle-Zélande, elle monte crescendo, quoi. Ils ont fait leur match d'ouverture contre la France, qui perdent parce que la France a été supérieure. plus supérieure, Et ouais. après, ils se rôdent contre la Namibie et l'Italie, quoi. Enfin, voilà. Après, moi, j'ai quand même une réserve sur l'Irlande et j'en parle depuis plusieurs émissions, là, notamment, tu te rappelles, contre l'Afrique du Sud où je t'avais dit, ouais, mais. Enfin, on avait dit. Ils doivent perdre, logiquement, contre l'Afrique du Sud. Hein. S'ils mettent les points au pied, il n'y a pas d'Irlande, en fait. Ils sont deuxième du groupe. Hein. Ouais. Moi, j'ai un doute et pareil, je les ai trouvés. Alors, oui, ils ont gagné contre l'Écosse, mais je les ai trouvés un peu fatigués en fin de match. Même si, quand ils ont fait sortir Sexton, ils ont fait rentrer de nombreux remplaçants derrière, tu peux dire, bon, ok, ils savaient que c'était gagné, ils font les changements, etc. Mais je les ai trouvés un peu fatigués quand même en fin de. Ouais. Parce qu'eux, ils n'ont pas fait tourner du tout. Ah oui, ils ont mis leur équipe type à chaque fois. Voilà. Alors après, c'est une stratégie. Est-ce que ça payera pas? J'ai peur qu'ils puissent le payer cash Vu la montée en contre la puissance de la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, ouais, je pense qu'ils peuvent s'inquiéter. Donc, c'est un match finalement très indécis. Tu vois, si tu m'avais donné cette affiche-là après la première journée de la Coupe du Monde, où les Français ont battu la Nouvelle-Zélande, moi je t'aurais dit clairement, l'Irlande, elle est largement dessus. Quoi. Là, je suis moins sûr. Là, j'ai un doute, hein, franchement. Et j'aurais du mal à me prononcer sur qui va gagner sur ce match-là. Quoi. Vraiment. Donc voilà, donc, à suivre. Mais bon, sur le papier, l'Irlande est supérieure. Ouais, sur le papier, sur le papier. Pays de Galles, Argentine. Puis de dire Argentine. Le choc des titans. C'est possible. Ouais, alors attends, il y en a un autre derrière. Hein, mais... Le choc des titans. Pays de Galles, Argentine. Les Gallois, ils finissent premiers de leur poule sans rien montrer. Ça va être tristoun. L'Argentine se qualifie contre le Japon. C'était un match, c'était poussif. Ouais, poussif. Celui qui passera en demi-finale, il va avoir du mal quand même. Hein. De toute façon, je pense que ce côté de tableau en demi, si tout va bien, ils sortent. Hein. Oui. Non, ouais, déjà, bien heureux d'arriver en demi. Bon. Là, j'ai pas de prono, j'avoue que. Alors après, les Gallois, peut-être qu'ils ont été un peu plus sérieux. Ils finissent premiers de leur poule. Voilà. Après, c'est difficile de se prononcer. À voir. Je sais pas. J'avoue que là, j'ai pas trop de. En théorie, les Gallois, ça devrait passer s'ils sont sur leur lancée. Ouais, s'ils jouent sérieusement comme ils font depuis le début de la Coupe, parce que c'est ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils avaient fait au tournoi de destination où ils étaient en pleine perdition. Là, ils se sont bien repris. C'est surtout aussi. Ils ont gagné tous leurs matchs. Hein. C'est surtout en fait l'inexistence de l'Argentine moi, qui m'inquiète. Parce que ça a toujours été leur point fort, ça a toujours été un paquet d'avant hyper solide. Là, ils se sont fait enfoncer par le Japon. Alors, si l'Argentine n'a pas de paquet d'avant, je vois pas ce que ça peut donner. Quoi. Mais bon. Après, s'ils retrouvent leur jeu sur le quart de finale, ça peut être très intéressant. Je pense qu'ils l'ont. Je crois pas.
Le match d'après, troisième quart de finale, Angleterre-Fidji. Ouais, pour moi, franchement, c'est le pire des 4. Hein. Ah oui, pour toi? Ah, oui. Ah, pour moi, c'est Pour moi, c'était Pays de Galles, Argentine pour moi. Les Anglais, ils sont à 2 doigts de perte. Et les Anglais sont là, oui, c'est vrai. Les Fidjiens, ils viennent Contre de les perdre Samoa, contre le Portugal. contre Samoa, ouais. Les Anglais, ça a été compliqué pour eux. Hein. Waouh. Pour moi c'est le plus sale des quarts de finale. Quoi. Enfin voilà, ils sont un peu là, ils sont passés par la petite porte tous les deux. Quoi. Bon, logiquement, pour moi, les Anglais, ils sont au-dessus. Bah, si les Fidji en plus continuent à descendre comme ça, ouais, et puis, à chuter, c'est pour moi, les Anglais, ils sont un peu chirurgicaux et les Fidjiens, ils manquent de rigueur en fait. Quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ils savent très bien jouer au ballon, mais ils te font toujours une passe ratée, un truc comme ça. Ils n'ont pas de tactique. Ouais. Voilà, il y a ces 3 points, on prend 3 points, bim, stop, on ne discute pas. Quoi. Les Anglais, les Anglais là-dessus, ils vont pas faire pénal. Il y aura une pénalité. C'est chirurgical. Voilà, ils ont moyen de passer un drop, ils le passeront. Comme ils ont fait contre l'Argentine en fait. Hein. Mais ça, on l'a dit un peu depuis le début. Quoi. Ils jouent sur leur basique. Le rugby anglais moche des années 80. Moche, jeu au pied, efficace. T'as du jeu au pied, de la grosse défense. Terrain, et grosse défense quoi. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas flamboyant, c'est ça que je veux dire. Quoi. Mais c'est efficace. C'est pas le French flair. Quoi. C'est pas, qui est beaucoup plus beau. Ne me lance pas là-dessus. Hein. Alors, du coup, c'est bien, ça fait une belle transition. On passe sur le dernier match, France-Afrique du Sud. Ouais, France. Là, ouais, alors. Même si je dis que là, au rugby, la pression, on la boit, ça va être compliqué quand même. Ouais, ça va être compliqué, mais j'ai quand même confiance dans les Bleus parce que on est solide, on est sérieux. Après, on est fort partout. On est comme les. Enfin, je pense que c'est. Pour moi, c'est les deux plus grosses équipes pour moi. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'Irlande. Pour moi, la France et l'Afrique du Sud, pour moi, on est. Enfin, ouais, c'est une finale avant la nation. Voilà, c'est ça. Ces deux nations, elles sont vraiment au-dessus du lot. Pour moi, elles sont complètes partout. Et même leurs bancs, les deux bancs sont forts. Les finisseurs, les deux bancs sont forts. On l'a vu sur le dernier match entre les deux. Ça se joue à 4 points d'écart où la France a marqué à la fin. Et eux, ils ont réajusté avec Pollard qui est revenu sur le jeu au pied. On en avait parlé la semaine dernière. Ça leur a fait beaucoup de bien. Alors à voir si dans la durée, ça va le faire aussi. Je pense que pour moi, c'est vraiment c'est une finale. Quoi. C'est le match le plus engagé pour moi. Ouais, c'est ça. Je pense que chaque match maintenant va être une finale. Mais celui-là. Et on l'avait dit, je crois, dans la première émission, il y a le match clé du quart de finale. Quoi. C'était, en tout cas. Parce que c'est le quart de finale annoncé depuis 6 mois. Oui, mais. Et là, on y est, quoi. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Je pense qu'au final, les gars se sont préparés pour ça. Des deux côtés. Je languis de voir l'équipe quoi, qui va y avoir. Moi, j'ai hâte d'être à dimanche. Hein. Ouais, j'ai hâte et à la fois, ça me fait frissonner. Quoi. J'avoue, je suis un peu stressé. Quoi. Moi, depuis aujourd'hui, là, je me dis, j'espère que ça va passer, machin. Oui, alors voilà, on parlait d'engouement sur la Coupe du Monde. On commence à y être. En fait, tu vois, il y a 2 phases en fait dans une Coupe du Monde de rugby. Il y a cette phase de poule. Si tu perds là, tu sors là, ouais, c'est ça. Ça retombe comme un soufflet. C'est ça. Alors, je suis trop supporter de l'équipe de France. Moi aussi, je serais tellement déçu qu'ils sortent là avec le parcours qu'on a depuis 4 ans. Quoi. C'est ça. Moi, ce que j'allais dire, c'est que j'ai toujours été supporter de l'équipe de France et j'ai toujours été derrière. Et avec tout, on en avait déjà parlé, toutes les frustrations qu'on a pu avoir en tant que supporter, etc. Que là, on est vraiment une équipe magnifique, et sur le terrain, et en dehors. Ils sont hyper pros, ils gagnent beaucoup de matchs. Ils ont une humilité. Ils ont une humilité de dingue, etc. Enfin, moi, je trouve qu'ils. C'est des bons gars, tu vois que c'est des bons gars en plus. Quoi. Et en fait, ils dégagent vraiment tout ce que j'aime dans le rugby. Pour moi, c'est toutes les valeurs du rugby, elles sont dans cette équipe. J'allais dire, on parle tout le temps des valeurs du rugby, des valeurs de machin, mais là, tu y es. C'est les valeurs du sport aussi en général, et là, elles sont vraiment là, et tu sens que ce groupe. Pour ça, j'aimerais tellement qu'ils aillent au bout et qu'ils gagnent. Ils le méritent en plus, franchement. Enfin, c'est pas parce que je suis français que je dis ça, mais aussi. Mais c'est non, voilà, pour moi, il faut que ça passe, quoi. Il faut qu'ils gagnent. Ouais, faut envoyer, quoi. J'avais envie de dire comme pour les Blacks, pour le premier match, il faut leur marcher dessus, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais dans les règles. Ah, toujours. Toujours. Voilà, bon, allez les bleus, allez les petits, on va rester. On va rester sur allez les petits parce que. Ouais, voilà. Voilà, c'est nos petits bleus, quoi. C'est ça. Voilà. Faut que ça gagne. Je propose qu'on passe à la rubrique par derrière.
Alors la rubrique par derrière, du coup, tu voulais nous parler des carrières pas comme les autres. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, depuis que la France joue au rugby, l'équipe de France existe. Il y a eu plus de 1000 internationaux et il y en a quelques-uns qui sont un petit peu en marge de tous les autres, quoi. Qui ont une carrière, rapide. Ouais, rapide, ouais. Express Parfois. même. Ouais, c'est ça, ouais. Le premier dont je voulais parler, c'est un gars qui s'appelle Joe Endurant. Le gars était 3e ligne. Alors la France est invitée au tournoi des 5 nations pour la première fois en 1910. Et elle doit jouer son premier match au Pays de Galles, le 1er janvier 1910. Et à cette époque-là, tout le monde doit se retrouver en train, ceux qui viennent de province, tout ça, à Paris. Ils doivent monter en train à la capitale, quoi, pour se réunir avant de partir au Pays de Galles. Et il y a un mec qui rate son train, quoi. Donc Charles Brennus, qui dirigeait un petit peu l'équipe de France à ce moment-là, s'est dit, bah, moi je connais un 3e ligne qui joue au SCUF, parce que le SCUF c'était le club de Charles Brennus. Ouais. Et il dit, voilà, je vais lui proposer de venir, quoi. Donc ce mec-là s'appelle Joe Endurant, quoi. Et il lui dit, voilà, nous on n'est que 14, parce qu'à l'époque tu n'avais pas de remplaçant, ça coûtait cher, donc on n'en avait que 15 gars en fait, quoi. Et Joe Endurant, il est tout étonné. Le gars, il est sélectionné avec l'équipe de France, il va jouer au Pays de Galles, c'est sa seule sélection. Voilà, la France prend 49-14, je crois. Voilà, mais voilà, le gars a une sélection. Et c'est celle-là, quoi. Le mec, il a joué le premier tournoi des 5 nations de avec l'équipe de France. Voilà. Et après, on a eu un ministre, me semble-t-il. Ouais, même le Premier ministre. Le Premier ministre. Ouais. Alors, Jacques Chaban-Delmas, c'est un joueur, c'est un sportif de haut niveau, en fait. Il est champion de France de tennis dans les années 30. Et il joue au rugby. Alors, il joue d'abord au CASG à Paris. Puis après, il va aller jouer au CA Bègle. Et puis, quand la guerre éclate, en fait, il continue à jouer au rugby. Et comme il est résistant, en fait, il profite des matchs à droite, à gauche pour prendre contact avec les réseaux de résistance locaux. Et voilà. En 1945, il y a la reprise diplomatique de la France. Et cette reprise diplomatique avec l'Angleterre, avec les Britanniques, elle passe aussi par le rugby. Et donc, on organise des matchs de rugby. Et en 1945, le deuxième match qu'opposent les Britanniques et les Français, c'est un match contre l'Empire britannique qui se joue à Richmond. Et pour le remercier, déjà c'était un très bon joueur, c'était un 3 carrel qui était très bon, mais pour le remercier aussi de ses services pour la France, et Jacques Chaban-Delmas est titularisé à l'aile et il joue avec l'équipe de France. Et lui aussi, une sélection. Une sélection, c'est sa seule sélection. C'est bon ça. Mais j'aurais adoré avoir une sélection. Ouais, moi aussi. Je t'assure. Ouais, je la prends direct, pas de souci. Et après, il y avait Stéphane Castagnède. Ouais, alors Stéphane Castagnède, c'est assez étonnant parce que le gars, en 99, il est totalement inconnu, il joue au Mont-de-Marsan. Villepreux et Scrella font leur groupe pour la Coupe du Monde. Ils laissent Galtier de côté, ils prennent Stéphane Castagnède. Le mec connaît sa première sélection dans le match de préparation contre le Pays de Galles. Et puis, là, la Coupe du Monde qui commence. Il est remplaçant, il rentre en fin de match contre le Canada. Après, il est remplaçant, il rentre en fin de match contre la Namibie. Et Pierre Mignoni, qui est le titulaire, se blesse. Donc c'est lui qui rentre contre les Fidji en titulaire, quoi. Et on rappelle Galtier quand même, pour remplacer Mignoni. Et la France se qualifie du coup en quart de finale. Donc Galtier devient titulaire. Et à chaque fois, quart de finale, demi-finale, finale, puisque la France va en finale en 99. Castagnède, il va rentrer à 5 minutes de la fin pour remplacer Galtier, quoi. Le mec, il a joué une finale de Coupe du Monde. Et il a joué une finale de Coupe du Monde. Le gars a cette sélection avec l'équipe de France, tout tient sur l'année 99. Il a fait la Coupe du Monde. C'est un sacré destin, quand même. Ouais, c'est fou. Ouais. L'année suivante, en 2000, alors ça, c'est encore plus fou, quoi. L'équipe de France joue les All Blacks à Marseille dans la tournée de novembre. Il y a un gars qui se blesse pendant la préparation. Le staff de l'équipe de France essaye d'appeler un gars qui s'appelle Sourgence, qu'ils n'arrivent pas à voir, quoi. Donc en deuxième choix, ils appellent Mathieu Dourte. Ils disent on te prend dans le groupe pour jouer contre les Blacks. Le mec est étonné, quoi. Il était en vacances, quoi. Donc, je suis bien, je suis en famille, là. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Donc le gars, il rejoint l'équipe de France. Et puis, le match commence à Marseille. C'est un match de fou, puisque la France le gagnera en plus. 42-33, je crois, de mémoire. Et aux alentours de la demi-heure de jeu, il y a Richard Dourte qui se blesse, qui se blesse sur saignement, quoi. Donc il doit sortir temporairement.
Et on fait rentrer Mathieu Dourte. Voilà. Mais c'est excellent. Et le gars, en fait, va remplacer Dourte juste pendant le temps qu'il se fasse soigner. Et il a joué 4 minutes pour l'équipe de France. Une victoire contre les Blacks. C'est magnifique. Elle est pas belle la vie. C'est assez incroyable. Après, il y avait Alexandre Albouy. Ouais, alors une Alexandre anecdote sur Albouy, Alexandre Albouy. alors ça c'est encore plus fou parce que lui, il va être appelé pour le premier match du tournoi 2002, tournoi Destination 2002. Galtier est blessé à ce moment-là, donc le titulaire c'est Mignoni. Non, le titulaire c'est Michalak, pardon. Sur ce match-là, c'est Michalak qui joue en neuf. Et puis Albouy, il est appelé, c'est sa première sélection. Voilà. À l'époque, les arrêts de jeu en fin de match, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Donc Albouy rentre à la 82e minute. Voilà. Ce sera ses seules minutes en équipe de France. Le gars fait grand chelem, puisque cette année-là, on fait grand chelem. C'est énorme. C'est énorme. Donc il a dû jouer 2 minutes avec Ouais, l'équipe mais de c'est France. Et après, il y avait, pour finir, Jean-Marc Doussin. Ouais, alors Jean-Marc Doussin, c'est le plus proche de nous, donc tout le monde connaît un petit peu, quoi. Mais ce qu'il a d'exceptionnel, alors en tout, il aura 17 sélections en équipe de France, donc ça a quand même été un joueur, on n'a pas 17 sélections comme ça. Mais c'est un joueur de haut Mais niveau. ce qui est intéressant chez ce joueur, c'est sa toute première sélection, parce que c'est un cas unique dans l'histoire du rugby. Sa toute première sélection, c'est la finale de la Coupe du Monde 2011. Il rentre à la exact, fin, ouais. en 2011. Voilà. Ok. Voilà. Moi, je voulais vous parler de ces destins un petit peu étonnants, Ouais, parce que super, voilà, ça fait aussi l'histoire du rugby français. Ça fait de l'histoire. Donc je voulais juste, avant de finir l'émission, le bunker, c'est bon, tu as gardé ton carton jaune, tu n'es pas, Ouais, pas passé bon. au Je pourrais revenir carton la rouge. prochaine fois. Voilà. Ouais, merci. Merci encore. GG, super, toujours cette rubrique Je te remercie. par derrière, c'est vraiment sympa. J'espère que ça vous plaît à tous. Et donc on dédie cette émission à toutes les femmes. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire. Ouais. Et allez les bleus, Allez, les faites-nous Bleus, encore rêver. Voilà.